offre comme atout le partenariat avec l'archipel nippon. Nous nous posons cette question ce soir à la faveur du sommet Afrique-Japon. Nous parlerons également du Soudan, les dossiers brûlants de l'équipe d'Abdallah Hamdok et puis la Côte d'Ivoire, le PDCI et le FPI bout de la Commission électorale indépendante. Et puis pour le dernier sujet, le Togo, nous évoquons ce contentieux maritime entre le Togo et le Ghana. Est-ce qu'on fait un pas vers un règlement définitif autour du plateau? Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, ravi de me retrouver une fois encore autour de ce plateau. C'est vrai que ça fait quelques semaines, mais nous sommes là et merci pour la confiance. Komi Mayaba, directeur de publication Le Sorbonnard. Bonsoir Komi. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le plateau et à tous les téléspectateurs de TV, Niveau TV qui nous suivent en ce moment. Le Japon accueille à partir de ce mercredi dans le port de Yokohama un sommet triennal avec l'Afrique. Cette grand messe de la coopération, la 7e du genre, vise ouvertement à renforcer davantage les liens économiques entre l'archipel et le continent où le grand voisin chinois est omniprésent. Des dizaines de chefs d'État ont été invités à cette rencontre. Le Japon a une bonne intuition en créant ce forum en 1995 quand les autres se détournaient de l'Afrique pour s'intéresser aux pays du bloc, de l'ex-bloc soviétique, mais cet avantage temporel a été bref car la Chine a très vite organisé son propre événement et déployé une stratégie africaine très offensive. D'abord, aujourd'hui, Firmin Teko Agbo, est-ce que l'archipel nippon est d'un atout pour les pays africains? Moi, je dirais peut-être c'est aussi un marché pour les pays africains, parce que les pays africains, ils ont un marché pour, ou bien c'est l'Afrique qui est marché pour? Oui, l'Afrique est un marché, le Japon aussi est en partie un marché, dans la mesure où nous avons des matières premières. Il y a par exemple le fer sud-africain qui est exporté vers le Japon, et il y a le charbon. Assez de matières qui sont exportées vers le Japon, mais il faut dire que c'est le Japon qui tire pour le moment assez de profits, assez d'avantages, parce que l'année dernière, par exemple, le Japon a exporté plus de 8 milliards de dollars de produits contre 7,8 milliards de dollars en 2017. Donc pour le moment, c'est le Japon qui tire assez de bénéfices. Mais vous savez, ce que le Japon est en train de faire, c'est ce que ferait tout pays sérieux. Le Japon veut conquérir assez de territoires. Le Japon veut avoir plus de territoires à diriger. Il cherche actuellement un marché mais il n'arrive toujours pas à s'imposer puisque la Chine s'impose de façon véritable. Par exemple, chaque année, la Chine investit 60 milliards de dollars. Or, depuis la création de la TICAD en 95, le Japon, 93, le Japon n'a envoyé que 47 milliards de dollars. Donc, pour le moment, la Chine demeure toujours le géant chinois, comme on a l'habitude de le dire. Alors, ici, il s'agit, comme Mayaba, pour le Japon de damer un peu le pion à la Chine, ou bien le Japon veut également étendre ses tentacules sur le continent? Moi, je vois contrairement que le Japon n'est pas en train de damer le pion, mais c'est une lourde concurrence. Une lourde concurrence qui ne dit pas son nom. Vous savez que la Chine, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est la pièce. Enfin, c'est, comment le dire, c'est le fer de lance pour l'Afrique. C'est-à-dire que c'est la Chine qui est présent dans tous les pays de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, si le Japon s'intéresse beaucoup plus à l'Afrique, c'est peut-être pour établir comment l'appelle-t-on, pour établir cette concurrence-là et effectivement se mesurer sur le plan économique. Est-ce que le Japon est en train de damer du pion à la Chine? Je dis non. Aujourd'hui, c'est peut-être que le Japon, que tout le monde connaissait, vous savez, les produits japonais, tout le monde en appréciait. C'est vrai que le Japon s'est levé un peu plus tard, mais en train de faire des pas et qui veut peut-être atteindre le niveau de la Chine. Est-ce que cette concurrence-là, c'est pour dire que je veux que l'autre là n'existe pas, ou je veux peut-être atteindre le seuil de l'autre? Non, je ne saurais le dire. Mais tout compte croire, c'est que c'est un marché qu'on est en train de chercher. Les deux pays, les deux géants sont en train de chercher des débouchés en Afrique.
Et ça se fait. Mais n'oubliez pas aussi que le Japon n'est pas seulement en train de concurrencer l'Afrique et enfin la Chine. Le Japon est en train de chercher le soutien des pays africains pour qu'elle puisse avoir, qu'ils puissent avoir une place au niveau des conseils des nations, de sécurité. Donc ça aussi, n'oubliez pas que c'est un aspect un peu beaucoup plus politique et que aujourd'hui, s'il est en train de mener des conférences, je crois que ça profite. C'est vrai que c'est un marché gagnant-gagnant, mais comme l'a dit Firmin tout à l'heure, je crois que ça tire beaucoup plus profit au Japon qu'au pays africain. Oui. Mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui, ou les dirigeants africains arrivent quand même à comprendre que cette rencontre, par exemple, le TICAD auquel ils sont allés, ce n'est qu'une sorte de guerre que se livrent Japon et Chine. L'Afrique n'est qu'une plateforme de guerre, en fait, pour eux deux. Non, le problème ici, c'est que vous avez un groupe d'hommes incapables de diriger tout un continent qui court derrière un pays qui a su avoir les reins solides et qui tend la main. Vous comprenez? Vous avez par exemple, quand on parle de la Chine, quand on parle du Japon, ce sont des pays. Mais quand on parle de l'Afrique, ça fait au moins 52 États réunis, avec une richesse de son sous-sol. Et on est incapable, par exemple, de gérer ça. On court derrière ceux qui viennent prendre nos ressources pour aller les transformer et nous les vendre cher. On est incapable d'organiser un sommet pour penser à l'avenir du continent. Donc, on se verse dans une guerre de leadership de ces pays-là. C'est rien que ça. Aujourd'hui, les gens ont fini ils ont posé des bases solides pour la gestion de leur pays en interne et ils s'ouvrent sur l'externe. Ils vont à la conquête du continent africain parce que c'est le seul gâteau juteux aujourd'hui que tout le monde convoite. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on vient faire? On vous dit, on vient vous verser 8 milliards ou 800 milliards, j'en sais rien. Mais en réalité, on ne vient pas verser 800 milliards. Les gens ont des chômeurs chez eux. Ils viennent, ils disent, nous allons vous construire, par exemple, le stade de Kégué et la main-d'œuvre est purement je me tais. Est purement je me tais. Ouais. Alors, sur le financement qu'on vous envoie, la majeure partie est absorbée par les ressources, la main-d'œuvre, les consultations et tout. C'est eux. On va vous imposer tel expert venu des États-Unis qui va dormir dans le plus beau hôtel du Togo, qui va gagner toute une fortune au-delà de ce que gagne le ministre ou le président de la République. Il sera véhiculé dans des véhicules pas possibles et il aura des escortes. Il va mener une vie de sultan. Et après, vous allez voir que c'est une seule partie de l'argent là qui va servir à faire quelque chose qui, au finish, va se révéler caduc, c'est-à-dire inutilisable. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que tous ces chefs d'État, diplômés de tel, ils mènent une vie comme un poisson à qui un pêcheur tend l'appât. Et ils accourent tous, ils y vont. Et demain, ce sont des navires qui vont quitter nos ports ici avec nos matières premières à bord pour aller, on les emmène là-bas. Et notre continent demeure pauvre. On appauvrit le continent. Alors, et quand moi je vois ça, ça m'attriste. Je suis très attristé de comprendre que, d'abord, vous avez quel pouvoir? On en a. Je vous dis que si nos chefs d'État, du moins les 52 sur lesquels on a un visage, plus ceux qui vont arriver, puisqu'il y a des pays qui connaissent des scissions ces derniers temps, Soudan du Nord, Soudan du Sud, etc. Ça fait 54 actuellement, peut-être 56 bientôt. Puisque vous n'oubliez pas qu'au Ghana, côté, si on parle aussi de cessation, on ne sait pas ce que ça va donner, ainsi de suite et tout. Et tout ça aussi, c'est le fruit de la mauvaise gouvernance, de l'incompréhension des populations. Alors, vous prenez tous ces chefs d'État, mesurez leurs avoirs pour voir si on ne peut pas constituer une banque solide qui finance les projets en Afrique. Alors, on n'en a pas. Donc, c'est assez triste. Ici, il y a quand même une image qui est assez triste parce que vous avez sommet France-Afrique, sommet Inde-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet États-Unis-Afrique. Maintenant, sommet Japon-Afrique, je ne sais pas, demain on aura peut-être... Sommet Maroc-Afrique. Je ne sais pas. Alors, c'est un pays africain. Nos dirigeants qui prennent le malin plaisir de s'envoler pour aller discuter du développement de leur continent avec d'autres pays. Il y a quelque chose de ridicule dans la chose. Non, est-ce qu'ils voient ça comme ça? Le problème, tout d'abord, c'est parce que le continent africain n'existe pas. Oui, parce que par rapport au commerce mondial, on n'existe presque pas. 3%. 3% quand Sarkozy dit l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, on s'est dit qu'il nous a insultés, alors qu'il nous a dit une triste... il nous a exposé une triste réalité. On n'existe pas. Et puis, les chefs d'État qui arrivent, la plupart
ne veulent pas que le continent existe. Ils ne se gênent pas à travailler pour que le continent existe un jour. Eux, ils sont là juste peut-être occuper un peu l'espace, travailler peut-être à la conservation du pouvoir et après quitter le pouvoir. C'est tout. Or, les gens sont en train de réfléchir. Vous savez, ce que le Japon est en train de faire, ou ce que la Chine fait, ce que la France fait, ou ce que l'Inde fait, c'est parce qu'ils se sont rendus, ils se sont aperçus qu'en réalité, l'Afrique est un grand marché. Alors, Fiome, je vous propose, on va marquer la première pause et puis on revient tout de suite après pour continuer